Les Canadiens, nous sommes connus pour de grandes choses, comme le hockey, Tim Horton, les orignaux, la politesse. et aussi pour la production efficace de vastes quantités d'énergie de façon sécuritaire et responsable. C'est bien, car la demande énergétique mondiale croît chaque jour, surtout pour le pétrole et le gaz naturel, qui sont plus abondants au Canada que le sirop d'érable. À l'échelle mondiale, le Canada est le 5e producteur de gaz naturel et le 6e producteur de pétrole brut. Toutefois, même si nous réussissons à produire efficacement du pétrole et du gaz naturel et à les acheminer de là à là, nous sommes incapables de les acheminer de là à là. C'est problématique pour l'approvisionnement énergétique de certaines régions du Canada et aussi pour l'exportation dans des marchés mondiaux qui souhaitent répondre à la demande énergétique croissante. En conséquence, nous devons en acheter de nombreux autres fournisseurs pour approvisionner les régions qu'il nous est impossible de desservir. Et nous vendons ces ressources énergétiques presque exclusivement aux États-Unis, qui nous en revendent ensuite une partie à un prix supérieur. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Pourquoi? Examinons la question. Malgré nos ressources pétrolières abondantes, nos raffineries traitent moins de 30 de ce pétrole. En partie parce que certaines de nos 16 raffineries ne sont pas directement reliées au lieu de production ou d'expédition. De toute façon, même si c'était le cas, les raffineries n'auraient pas la capacité nécessaire pour tout raffiner. Et le coût de construction d'une raffinerie est astronomique. Conséquemment, nous envoyons le gros de notre pétrole se faire raffiner aux États-Unis, mais nous en importons par la suite une partie, car l'accès est plus facile depuis les États-Unis qu'à travers notre propre pays. Par le passé, les États-Unis dépendaient du pétrole importé, non le pétrole canadien, pour leur propre consommation. Toutefois, grâce au progrès récent de la technologie de forage horizontal, ils réussissent maintenant à exploiter, comme jamais auparavant, leurs énormes réserves d'huile et de gaz naturel. En 2013, pour la première fois en 20 ans, les États-Unis ont produit plus de pétrole qu'ils n'en ont importé. Ils sont devenus les plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel. Même si on prévoit maintenant que leurs exportations de pétrole brut dépasseront leurs importations d'ici 2022, continuent d'importer plus de 3 millions de barils par jour du Canada. Mais pourquoi en importer autant s'ils en ont déjà autant? En partie à cause de l'augmentation de la demande, mais surtout parce que beaucoup de leurs raffineries sont incapables de traiter leur huile de schiste plus légère. Elles ont été construites pour raffiner du pétrole lourd, comme celui produit par nos sables bitumineux. Alors, plutôt que de dépenser des milliards pour de nouvelles raffineries de pétrole léger, ils continuent d'importer notre pétrole lourd à rabais et d'exporter leur surplus de pétrole brut plus léger et de produits raffinés vers d'autres pays, dont le Canada, à un prix supérieur. Et l'afflux soudain de gaz naturel de schiste développé aux États-Unis a réduit leur besoin d'importer du gaz naturel du Canada. Quel est l'impact sur la relation énergétique future du Canada avec les États-Unis? Eh bien, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous prenons des mesures pour acheminer notre énergie vers d'autres marchés et nous créons de nouvelles technologies pour exploiter nos ressources naturelles d'autres façons afin de diversifier nos partenaires commerciaux et de réduire notre dépendance envers nos voisins du Sud. Conséquemment, l'avenir énergétique du Canada est prometteur et nous pouvons être un fournisseur important sur le marché mondial. En plus, on a de la poutine.